la ville lumière et de l'éternel amour, je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Bonjour chers amis, là sur le vif, je viens de recevoir en urgence un patient qui est né en 1930. Donc calculez, ça lui fait quel âge? 1930 jusqu'à 2000, ça fait 70, vous ajoutez on est à 2020, ça lui fait 90 ans. Il est en pleine forme, c'est un vieillard, gaillard, il vit seul dans un grand pavillon, dynamique, jovial, convivial. Il a perdu sa femme et pourtant il continue à vivre. Il a été cambriolé là, il a tout subi et pourtant il est souriant, il est combattant, il a le cœur vaillant. Seulement, il écoute trop la télévision, l'entourage, la phase actuelle que nous vivons. Ça travaille un peu l'intellect, le mental. On a peur et quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il fait l'être humain quand il a peur, chers amis? Vous le savez ça. Il respire pas bien, il se connecte pas au cosmique, la respiration, il bloque le diaphragme, donc l'intellect s'évade. Il imagine le pire, il a peur, la solitude, parfois engendre des choses. Vous savez de quoi il avait peur, mais je vous le dirai pas. C'est extraordinaire. C'est une idée de génie. Moi-même, je ne pouvais pas l'imaginer. Son fils me l'amène, je l'examine, je lui fais l'électrocardiogramme. Je lui dis, monsieur, tout va bien. Votre pacemaker qu'on vous a mis à la clinique, ce pacemaker fonctionne bien. Regardez. Attendez, je prends un crayon. Attendez, tac, 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 il y a un reflet, si je fais comme ça, peut-être, excusez-moi, hein, je suis dans mon bureau. Là, il est là, le pacemaker, on le met un peu sous la peau, il y a une sonde qui va dans la veine et il va dans le cœur. Je soulève, voilà. Et on peut même, bien sûr, faire des mesures à distance par Wi-Fi, Bluetooth, on peut tout faire hein, de nos jours. Effectivement, il y a même, il paraît, des hackers, des cybercriminels qui peuvent même contrôler les piles des gens à distance. Mais ça, c'est une autre histoire. Mon patient avait ça. Il allait très très bien. Seulement, il travaille de la casquette. Vous savez ce qu'il me dit en partant? Je dis, tiens, il faut absolument que je fasse une vidéo là-dessus, en urgence. Il m'a dit, docteur, merci beaucoup, merci. J'avais peur que le virus actuel rentre dans le pacemaker, que mon pacemaker allait attraper le virus et qu'il allait s'arrêter. Oui, bien sûr, on peut aussi mettre un virus informatique, mais lui, il parlait de virus actuel qui pouvait contaminer son pacemaker. Vous voyez l'être humain. Je l'ai rassuré, je lui ai expliqué que c'était pas possible. Alors maintenant, je reçois beaucoup de mails, beaucoup de commentaires sur ma page Facebook et tout. On a trop d'informations. On a trop d'informations à propos de cela. Et le pire, c'est que des gens qui n'ont jamais étudié la biologie, la virologie, la bactériologie, la biochimie, ils vont s'imaginer des choses. C'est ça le but de ma vidéo. Que quand on n'a pas les bases indispensable de la connaissance scientifique, on va imaginer des choses. Les gens, j'en vois dans les mails, dans les commentaires, les gens imaginent des choses de nos jours. Parce que là, ils sont là, confinés dans leur solitude. Ils imaginent le pire à cause de la peur. Connectez-vous au cosmique. Alors, que faire? Quand on a plein d'informations comme ça,
Et on entend, on regarde, on est là, on regarde les nombres, les statistiques aux États-Unis, en Iran, tel mort, telle atteinte, on manque de respirateurs, on manque... Tout ça, laissez tomber. Laissez tomber. Moi, je ne regarde pas. La seule chose qui est objective, qui est honnête, c'est ça. Il est où? C'est ça. Vous avez reconnu? Là, c'est qui? Je l'agrandis. Je crois que s'il y a un homme honnête, scientifiquement, c'est ce professeur. Je connais personnellement l'hôpital de la Timone. Je sais de quoi je parle. J'avais commencé ma carrière à Marseille. J'avais un cabinet là-bas. J'ai travaillé pendant 2 ans. Je travaillais tellement. Je dis non. Je vais aller dans un hôpital de campagne. Et de là-bas, bon, je suis revenu sur Paris. Parce que j'aime le mouvement. J'aime ce qui est dynamique, qui bouge. Ce professeur n'écoutait en fait que ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Je pense qu'il est honnête. J'aime bien Idriss Aberkane quand il parle de lui. Je vous le recommande. Voilà l'idée de cette vidéo. On dit beaucoup de choses sur le virus. C'est vraiment de l'imaginaire. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de vous prendre la tête, d'accord? Et essayez de faire quelque chose de bien, comme moi je le fais. Essayez d'être créatif. Ok? Non, le virus ne rentrera pas dans ton pacemaker. Quelle imagination. J'ai adoré. Bien? Qu'est-ce que je peux vous dire en plus? Eh bien, lisez mes livres que je vous ai recommandés. Tiens, ce matin, je fais une concentration là-dessus, là, avec Grigory Grabovoy. Concentration et exercice. Faites quelque chose de créatif. Pause. Et je vous recommande du fond du cœur d'aller taper sur sur YouTube, Bruno Gröning. Est-ce que vous le voyez, Bruno Gröning? Tapez ses vidéos et écoutez sa parole. Il a sauvé des milliers de gens. Je vous le recommande. Voilà mes conseils pour vous. Dois-je vous dire autre chose? Ainsi, en ma qualité de cardiologue sportif, vous allez sur le Bon Coin et vous achetez des vélos d'appartement comme ça et vous faites, allez, c'est parti. Voilà. Moi, tous les soirs, j'en fais. C'est parti. Vous avez le droit de sortir 1 heure par jour, aller sur le Bon Coin. Il y en a beaucoup qui achètent des vélos d'appartement qui n'en font pas. Pour 30-40 €, vous pouvez vous trouver un vélo et vous travaillez. Moi, j'ai un vélo professionnel à freinage électromagnétique. Allez, haut les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible. D'accord? N'écoutez que le professeur Raoult. Allez, courage. Hop.